Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Tiens, voilà la Simone. Bah dis donc, je ne te permets pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette familiarité déplacée? Je ne suis pas une fille de ferme. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Quoique, si. C'est vrai, pendant nos vacances à Morlaix, en juillet 1974, nous avions eu l'occasion un jour de garder les cochons ensemble, pour dépanner les propriétaires du gîte rural où nous séjournions. Enfin, je dis gîte rural, mais pour être précise, c'était plutôt un séjour du type camping à la ferme. Et ces gens-là faisaient le cochon, entre autres. Et un jour, ils avaient dû aller en urgence à l'hôpital de Rennes, parce que le monsieur avait eu un problème aux yeux. Et nous, pour dépanner, pour leur être agréable, vu que c'était des gens très sympas et très accueillants, nous, on avait gardé les cochons. Tu te souviens? Mais pourquoi je te parle de ça? Ben, parce que tu as cru que je t'appelais la Simone. Ah oui, c'est très désagréable. C'est méprisant. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Ben, je ne t'appelais pas la Simone, Simone. Je te parlais de l'inventeur que nous célébrons ce matin. La Simone. Bernard la Simone. L'inventeur du taille-crayon. Le premier à déposer en 1828 un brevet pour une machine à tailler les crayons. La Simone, inventeur du taille-crayon. Inventeur d'une machine à tailler les crayons, d'un taille-crayon mécanique. Le taille-crayon manuel, le petit objet rigolo qu'on trouve dans la trousse des écoliers, celui-là a été inventé successivement aux alentours de 1847 par Thierry des Estivaux à Paris, puis en 1908 à Erlangen en Allemagne par Théodore Paul Möbius. Möbius, celui de l'anneau? Ah non, non. Le Möbius de l'anneau, c'est Auguste Ferdinand Möbius, le mathématicien. Le Möbius du taille-crayon était patron d'une fabrique de balais. D'une fabrique de crayons, tu veux dire? Non, d'une fabrique de balais. Ah, tu dois faire erreur. L'inventeur du taille-crayon est forcément patron d'une fabrique de crayons. Le patron d'une fabrique de balais, il invente le taille-balai. C'est quoi un taille-balai? C'est un objet qui sert à tailler les balais. Ça se taille, les balais? Non, ça ne se taille pas, à ma connaissance. Mais si ça se taillait, ce serait au moyen d'un taille-balai. Ah, à ce compte-là, il faut inventer d'urgence le taille-jambon. Parce que si on se met subitement à tailler les jambons, bon, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais si l'humanité s'avise demain de tailler les jambons, on aura fichtrement besoin d'un taille-jambon. Ah, il faudra d'abord inventer un taille-cochon. Je dis ça parce que je repense à nos amis de Morlaix. Enfin, nos amis, c'est peut-être un grand mot. Mais c'était vraiment comme des amis à la fin, tu te souviens? On a voulu y retourner l'année d'après, mais on s'y était pris trop tard. Tout était réservé. Dommage. Eh bien, ces gens-là, s'ils pouvaient disposer d'un taille-cochon pour tailler les cochons en jambon, puis d'un taille-jambon pour tailler les jambons ainsi obtenus, et enfin d'un taille-crayon pour tailler le crayon qui leur sert à noter combien de cochons taillés ont donné combien de jambons à tailler, ça leur simplifierait bien la vie. Ou pas. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ou pas.